Et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Simao, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En Martinique, 2 cambrioleurs sont condamnés à la prison ferme et un braqueur dérobe la caisse d'un magasin. 3 plaisanciers et leur navire sont recherchés. Ils auraient fait naufrage au sud de la Guadeloupe. La Fédération française des coopératives de fruits et légumes, fleurs et pommes de terre est en visite chez nous. Ce week-end, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la primaire de la gauche. Le coup d'envoi de la 4e édition du Martinique Catared sera donné ce dimanche. Dimanche dernier, très tôt le matin, 2 quinquagénaires avaient cambriolé la boulangerie Baguette Shop du centre-ville de Fort-de-France, connue de la justice, notamment pour leur consommation de substances illicites. Mercredi, ils ont été condamnés à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel. Autre fait de délinquance, mercredi soir au Marin, un magasin situé sur la Marina a été braqué. Pas de coup d'éclat, cette fois-ci, l'homme d'une 40aine d'années, selon les témoins, a menacé la vendeuse en lui montrant une arme cachée dans un sac et a ainsi pu récupérer le contenu de la caisse. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. Le jeudi 15 décembre dernier, le Cross Antilles-Guyane recevait le signalement d'une inquiétude concernant 2 Guadeloupéens partis de Pointe-à-Pitre le mardi 13 décembre 2016 en début de soirée avec des conditions météorologiques dégradées. Le CROSAG avait immédiatement diligenté de très nombreux moyens de recherche nautique et aérien. Ainsi avaient commencé les opérations pour la recherche du navire Mazone. Suite aux recherches entreprises, le CROSAG avait continué de diffuser des messages de détresse dans toute la mer des Caraïbes, de la Guadeloupe jusqu'en Amérique centrale. Tous les centres de sauvetage en mer à proximité des zones potentielles de dérive ont également été avertis. Plus d'1 mois après, le CROSS reste sans signalement du navire Mazone et de ses occupants. Aujourd'hui, le CROSS estime que les opérations de recherche n'ont désormais plus de chances raisonnables de succès et les a donc cessées. Il a également arrêté la diffusion des messages de détresse. Malheureusement, d'autres recherches ont dû être entreprises. Mardi, le 17 janvier à 3h45, le Cross Antilles-Guyane a reçu un témoignage selon lequel 3 personnes à bord d'un navire auraient fait naufrage au sud de la Guadeloupe. Les informations sur le navire et sur ses occupants sont très imprécises. Néanmoins, le CROSAG a immédiatement coordonné une opération de recherche en mer avec l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 971, les avions des douanes Galaxy, les gardes-côtes néerlandais Dash, les moyens nautiques de la SNSM de Pointe-à-Pitre, le patrouilleur de la gendarmerie Violette et de nombreux bateaux privés qui se trouvent dans cette zone. Actuellement, le CROSAG maintient les recherches en avertissant tous les navires entrant dans une zone de 100 km autour de la zone supposée de dérive afin qu'ils effectuent une veille attentive et qu'ils recherchent les naufragés. Il est demandé à toute personne susceptible de disposer d'informations sur les 3 plaisanciers recherchés ou leurs navires de les transmettre sans délai au CROSAG joignable au numéro gratuit et prioritaire 196. Depuis mardi, l'abattoir départemental a cessé son activité. Cette fermeture est une décision prise par mesure de sécurité. En raison d'une panne de gaz sur le circuit, les artisans bouchers s'inquiètent quant aux pertes de revenus que cela représente pour eux. La direction tente de trouver des solutions, mais le site devrait rester fermé jusqu'à la fin du mois. Nous vous l'avons annoncé hier, le salon OZ a débuté ce jeudi matin. Déjà plus de 600 visiteurs y ont participé, des porteurs de projets et chefs d'entreprise qui sont venus chercher des conseils, des informations, des contacts pour la création ou le développement de leur activité. Le salon s'achèvera demain soir. Que pensez-vous, Geneviève, de cette initiative, de ce salon ? De toute façon, c'est une excellente initiative, mais ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les visiteurs de ce salon sont loin d'être uniquement des jeunes.
il y a de nombreuses personnes déjà d'âge mûr qui ont pour projet de créer leur entreprise. Et on peut voir là l'une des conséquences du chômage massif. Et donc il y a certainement un certain nombre de personnes qui essayent de créer leur emploi ou bien de se créer des conditions de travail plus agréables si elles en ont déjà. Merci. La Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique fait partie des intervenants de ce salon OZ. Le 16 janvier, l'institution a convié la presse à la traditionnelle cérémonie des vues. C'est la nouvelle équipe de la CCI, Philippe Joc, le président et d'autres membres du bureau qui ont accueilli les journalistes ce jour-là au siège de l'institution à Fort-de-France. Cette réunion était l'occasion d'échanger avec la presse et notamment de revenir sur les indicateurs économiques clés de 2016 et sur les temps forts auxquels la CCI a activement participé. Des événements marquants et des partenariats gagnants comme la Semaine de l'Industrie, le Salon Made in Expo, le Forum du financement des entreprises ou encore la création de la Fédération des zones d'activité réhabilitées. La nouvelle équipe en place a ensuite été présentée, une transition toute trouvée pour aborder l'avenir. Les membres de la CCI ont annoncé leurs ambitions et leurs priorités pour cette nouvelle année. On note par exemple la volonté renouvelée de collaborer de façon dynamique avec l'ensemble des acteurs économiques, de développer le réflexe CCI en matière de création et d'accompagnement d'entreprises, d'innovation et d'aménagement du territoire, ou encore de poursuivre la transformation du modèle économique de la CCI et sa transition digitale. De nombreux chantiers donc en perspective pour 2017. Le déménagement des services de l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann vers le nouveau plateau technique se poursuit. Ce jeudi matin, ce sont les services du 6e étage qui ont commencé à être transférés, notamment la neurologie et la neurochirurgie. Pour rappel, le déménagement doit s'achever le 26 janvier prochain. 13 ambulances et véhicules médicalisés ont été contrôlés ce jeudi matin au rond-point de Cocotte à Ducos. Une opération menée par la gendarmerie, l'Agence régionale de santé de la Martinique et des agents de la sécurité sociale. Objectif, vérifier le respect des normes de sécurité. Plusieurs infractions ont été relevées, notamment des défauts d'agrément et de visite de contrôle technique. En début de semaine, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a fait étape en Martinique pour son premier colloque régional de l'année 2017. L'occasion de faire le point sur notre politique locale en la matière. La rencontre s'est déroulée à l'hôtel La Batelière à Schœlcher. Ce rendez-vous a rassemblé toute une matinée plus de 200 acteurs locaux autour de sujets tels que le maintien et l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans l'emploi et le recrutement et l'insertion de ces personnes, notamment par l'apprentissage aujourd'hui peu développé. On note la présence à cet événement du directeur régional de la Caisse des dépôts et du sous-préfet de la Martinique. Réunis autour de 3 tables rondes, les employeurs des 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ainsi que les travailleurs justement concernés, ont témoigné sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion de personnes en situation de handicap et sur les solutions innovantes mises en place. Sachez qu'en Martinique, la fonction publique recrute près de 4% de personnes en situation de handicap. En Guadeloupe, ce taux avoisine les 3% et il atteint les 5% à l'échelle nationale. Marc Desjardins, directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, a en tout cas souligné une forte mobilisation des employeurs sur notre territoire, notamment dans le milieu hospitalier et en particulier au CHU de Martinique. Notez que ce fonds spécifique finance les actions de recrutement, de maintien dans l'emploi, de formation et d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Il intervient ainsi sur l'ensemble du territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme en ligne ou par l'intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs
et dans le cadre du programme Accessibilité des lieux de travail et accessibilité numérique. Depuis sa création, le taux d'emploi des personnes handicapées à l'échelle nationale est passé de 3,74% en 2006 à 5,17% en 2015. Notez enfin qu'un colloque similaire a eu lieu en Guadeloupe ce jeudi. Ce sont des résultats très encourageants, Geneviève, pour ce fonds d'insertion. Oui, ce sont des résultats encourageants et il est vrai qu'il est important d'organiser des colloques comme ça parce que ça constitue en quelque sorte des piqûres de rappel pour les gens. C'est-à-dire qu'on est dans le train-train quotidien et puis on ne pense pas forcément à employer des personnes handicapées. Tandis que si on attire l'attention des employeurs à ce sujet, eh bien, effectivement, on le voit, on obtient des résultats. Et puis, il faut dire que la fonction publique se doit d'être exemplaire à ce niveau-là et d'intégrer toutes les personnes qu'elle peut intégrer, parce qu'on ne peut pas faire des lois exigeant qu'on emploie des personnes handicapées et que l'État ou les collectivités, etc., ne le fassent pas. Elles doivent servir d'exemple. Merci. La Fédération française des coopératives de fruits et légumes, fleurs et pommes de terre a décidé de tenir un conseil d'administration décentralisé en Martinique. Cette importante fédération agricole regroupe plus de 200 coopératives et SICA, 40 000 salariés dans les exploitations agricoles, 8 500 salariés dans les coopératives et les SICA, 15 000 associés coopérateurs. Elle représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. C'est évidemment considérable. Une fois terminé son conseil d'administration, toute une série de visites sur le terrain est prévue, outre les échanges qui peuvent avoir lieu entre ces éminents représentants de l'agriculture française et nos agriculteurs. Cette visite est incontestablement une excellente chose sur le plan touristique. Peut-être les administrateurs de la Fédération française des coopératives de fruits et légumes, fleurs et pommes de terre, auront-ils envie de revenir en Martinique pour y passer des vacances? Peut-être vont-ils vanter la beauté de notre pays autour d'eux. Ce dimanche marquera le lancement de la 4e édition du Martinique Catared, organisée par le club nautique Windforce du Robert. Il s'agit d'une compétition de voile à laquelle participeront 40 équipages de Martinique, de la Caraïbe et du monde entier. Du 22 au 28 janvier, donc, plusieurs raids sont prévus dans le sud de la Martinique. Le président du CM98, Serge Romana, a mis fin à sa grève de la faim, le Sénat ayant accepté de laisser en l'état l'article 20A de la loi sur l'égalité réelle outre-mer, voté par les députés. Cet article prévoit 2 dates pour commémorer l'esclavage et la traite des Noirs, le 10 mai et le 23 mai. Cependant, certains pensent que c'est une date de trop. D'autres pensent que ce sont toutes les deux des dates contestables. Ces derniers font remarquer que l'UNESCO a proclamé le 23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le 23 août 1791 a marqué le premier soulèvement d'esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue. Ce fut le commencement de la chute d'empires coloniaux européens reposant sur la traite négrière. Voici donc en tout cas 3 dates proposées, 10 mai, 23 mai, 23 août. Cela signifie que nous avons, comme souvent, du mal à nous entendre entre nous et donc à faire corps lorsque nous voulons obtenir quoi que ce soit. Notons que le 23 août, date choisie donc par l'UNESCO, n'est fêté pratiquement par aucun pays dans le monde, sauf Haïti. Le premier tour de la primaire de la gauche aura lieu ce dimanche dans l'Hexagone. Chez nous, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce samedi dans l'un des 50 bureaux répartis sur le territoire entre 9h et 19h. Pour rappel, 7 candidats ont été retenus pour participer au scrutin. Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Payon, Jean-Luc Benamias, François de Rugy et Sylvie. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.